Parce que c'est bien vrai de parler de la transparence, mais c'est mieux de savoir les moyens qu'on peut utiliser pour qu'il y ait effectivement cette transparence. Donc voilà un peu les 3 points que je vais développer. Je pense déjà avec le premier, les institutions démocratiques. Les institutions démocratiques. Alors nous devons savoir ce que c'est. Or, l'histoire venait de nous citer en fait les institutions. Il a parlé sur le président, voilà. Mais moi je voulais parler sur le fond de savoir sous forme de pouvoir. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif et il y a le pouvoir judiciaire. Donc quand nous sommes en train de parler du pouvoir judiciaire, on prend le cours, c'est tribunaux, je suis juriste, on prend le cours, c'est tribunaux. Et quand nous parlons de pouvoir législatif, nous prenons le parlement, et voilà, tout consort. Et le pouvoir exécutif, il y a le gouvernement et consort. Mais ce qui m'intéresse le plus dans les cadres de notre rencontre, c'est le pouvoir législatif. Parce que le conseil communal se retrouve dans ces pouvoirs-là, le pouvoir législatif. Voyez? Donc c'est ce qui m'intéresse le plus. Or, pourquoi nous sommes en train de parler que c'est une institution démocratique? Nous sommes en train de parler que c'est une institution démocratique parce que c'est le peuple qui élit, en fait, qui élu, si je peux dire ça, les parlementaires, que ce soit les députés provinciaux, les députés nationaux, que ce soit les conseillers communaux. Donc c'est un pouvoir du peuple. Et étant donné que c'est un pouvoir du peuple, c'est donc une institution démocratique. Et étant donné que c'est une institution démocratique, le peuple doit avoir le contrôle sur cette institution-là. Le peuple doit savoir comment est-ce que cette institution fonctionne. Le peuple doit savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que si le peuple n'est pas au courant, c'est ce même peuple qui sera votre en fait ennemi. C'est le même peuple qui sera là en train de vous combattre. Pourquoi? Parce qu'il vous a conféré un pouvoir, une parcelle de pouvoir qu'on appelle l'impérium, mais que vous ne savez pas, en fait, vous rendez compte que vous ne savez pas en fait comment faire fonctionner cette machine. Donc c'est dans ce sens-là. Je parle sur le pouvoir législatif, qui est chargé de la rédaction et de l'adoption des lois et tout ça. Comme je disais, avec l'Assemblée nationale, c'est le projet de la proposition de loi et qu'on soit avec l'Assemblée provinciale, c'est les dédits. Et chez nous, en tant que conseiller communal, on appelle des décisions. Donc le conseil communal ne légifère pas, vous voyez, mais prend des décisions, comme je venais de l'expliquer. Et ces décisions-là doivent en fait répondre aux besoins de la population. Doivent répondre aux desiderata de la population. Donc quand nous constatons quelque chose qui ne marche pas, alors vous en tant que le peuple, vous en tant que la population, si par exemple moi en tant qu'élu je ne suis pas constaté, c'est à vous de venir vers nous pour nous dire que voilà, nous sommes en train de traverser telle ou telle autre situation, vous êtes nos représentants, vous devez en parler. Voyez. Et nous, dans notre tour, nous allons aller dans notre assemblée plénière, nous allons prendre une décision par rapport à cette situation et amener ça au niveau de l'exécutif pour faire en sorte qu'on puisse répondre à ces problèmes. Je pense que c'est trop clair. Donc pour dire les conseillers communaux et la population, c'est vraiment une histoire de collaboration, une histoire de synergie, une histoire en fait des liens des liens trop étroits. Dans le sens que nous devons toujours être ensemble. Parce qu'il y aura des choses parfois que nous ne serons pas en mesure de détecter, mais vous serez en mesure de détecter. Alors vous devez venir avec au niveau des conseils communaux pour qu'ils puissent prendre des décisions afin d'amener une nouvelle donne et un changement au niveau de nos communes. Car le développement commence au niveau de la commune. Le développement commence d'abord au niveau de la base. C'est une chose que nous devons savoir. Alors par là, c'est que le citoyen, lorsque les citoyens ne savent pas ce qu'est l'État ou ce qu'il fait, ils ne vont pas nous faire confiance. Voyez, comme les citoyens que nous sommes ou que vous êtes, vous ne connaissez pas ce que l'État est en train de faire. Vous n'allez pas en fait faire confiance à l'État. Pour que vous puissiez faire confiance à l'État, je parle déjà de la transparence comme à l'État, pour que vous puissiez en fait faire confiance à l'État, il faut qu'il y ait une certaine transparence, que vous puissiez savoir ce que l'État est en train de faire. Aujourd'hui, nous avons un problème dans le ministère. Parfois, nous disons que ce ministère ne fait rien,
c'est ministre, c'est député, c'est honorable de faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une certaine transparence. Vous ne savez pas qu'est-ce que la personne est en train de faire ou qu'est-ce que le ministère est en train de faire. Donc il faut qu'il y ait une certaine transparence. Plusieurs auteurs soutiennent les lois que l'une des causes à l'origine du manque de confiance dans l'État et que les citoyens ne disposent pas assez souvent d'informations factuelles sur ce processus et ses activités. Donc, étant donné que quand un citoyen ne dispose pas des informations factuelles, quand un citoyen ne dispose pas des informations cohérentes par rapport à tout ce qui se passe, c'est difficile que cette personne-là puisse en fait faire confiance à l'institution.